Bonsoir. Qui est là? Vous êtes là? C'est l'heure de notre rendez-vous de l'Avent. Moi, je suis là. Je crée mon espace. Il fait encore jour ici. Je crée l'espace autour de moi. L'espace pour m'accueillir, pour accueillir ce moment et pour vous accueillir. Je vais allumer une petite lumière. S'il y a des personnes que vous aimeriez inviter à rejoindre cette petite pratique de yoga intuitif, vous pouvez les inviter en utilisant la petite flèche. Ou alors vous leur envoyez un message, mais le mieux c'est de leur envoyer la petite flèche. Je vais allumer la lumière. Ah non, je peux pas allumer la lumière. Je peux pas allumer la lumière. Pas grave. La lumière s'adaptera. On va attendre un petit peu. S'il y a d'autres personnes qui arrivent. Prenez peut-être de quoi vous asseoir. Donc un coussin ou un bloc si vous avez un bloc. Préparez votre tapis. Préparez des vêtements confortables. Pour avoir suffisamment chaud et de quoi vous découvrir aussi. On va bouger un petit peu. Donc c'est le premier jour où on fait la pratique à 18h30 et il est 17h30 chez moi au Portugal, donc il fait encore jour et dans une demi-heure il fera nuit. Et donc jusqu'au 24 décembre, on continuera de se retrouver à cette heure-ci, à 18h30. Donc en fin de journée, juste avant l'heure du repas. Bonsoir Lisa. So the class will be in French. I'm sorry. But thank you for joining. Allez, je vais pour commencer vous lire un petit texte qui a accompagné mon réveil. Bonsoir Tani. Hi Tani. Hi Lilou. Merci d'être là. Alors, c'est au sujet des fêtes de fin d'année. En ce moment, autour de moi, j'ai beaucoup d'amis ou d'élèves qui commencent à stresser pour les fêtes de fin d'année. Il y a une grande incertitude. On ne sait pas trop si on va pouvoir le faire avec nos proches ou pas. Pour nous qui vivons à l'étranger, on ne sait pas encore si on pourra voyager ou pas. Donc, où que l'on soit, je pense qu'on arrive dans ces fêtes avec quelque chose de très chargé. Voilà ce que mon ami dit. Ceci n'est pas une contrainte. Quel curieux mois que celui de décembre. Des mondes se confrontent, s'opposent, contrastent. L'obscurité défie la lumière. Le givre des forêts nargue l'ambiance feutrée de nos intérieurs. Les âmes se divisent entre celles qui chérissent Noël et celles qui se sentent malmenées par ces effusions plus ou moins sincères. Les émotions se juxtaposent, autant que les valeurs.
Mélancolie versus excitation. Consumérisme versus partage. Plaisir versus obligation. Un moi qui conjugue les intensités exacerbe l'amour autant que l'absence. Étrange chaos qui vient achever cette si curieuse année. Une course permanente, comme s'il fallait tout clore, tout régler, tout achever avant de plonger dans l'inconnu fébrile d'une aube qui semble déjà complexe 2021. Dans cette effervescence en demi-teinte, comment ne pas se perdre? Peut-être faut-il plus que jamais s'écouter. Qu'est-ce qui compte pour nous? Qu'est-ce que nous trouvons juste? Où est notre place? Soyons capables d'exprimer aux autres ce qui est cohérent pour nous. Faire plaisir n'est que la genèse d'un reproche à venir, le lit d'une rancœur future. Car il n'y a pas d'autre dictat que celui d'écouter ce qui résonne à l'intérieur. Décembre est un mois confrontant, mais c'est aussi un tremplin pour mettre un terme à notre culpabilité. Que l'on soit amateur de guirlandes, amoureux du vide, passionné de dinde, vegan festif, militant de la décroissance, acheteur compulsif, emballeur habile, scotcheur maladroit, plateau Netflix, collectionneur de petits fours, fan de Hanouka, associatif solidaire ou fidèle de la messe de minuit, qu'importe si cela nous fait du bien. Aimer, c'est se réjouir, disait Aristote. Faisons de ce curieux moi celui de l'amour, de soi ou des autres, la seule expérience qui fonde. Je vous souhaite un mois de décembre de liberté. On va appliquer ça à notre pratique. Ce concept de la liberté. Qu'est-ce que vous voulez offrir à Noël? Comment vous voulez arriver à Noël? On va venir en position de la table sur notre tapis. Vous avez les mains, index parallèle, doigts vers l'avant, les poignets sont en dessous des épaules, les genoux écartés de la largeur du bassin, sous vos hanches. Vos pieds sont flex à l'arrière, c'est-à-dire que vos doigts de pied sont crochetés sur le tapis. Détendez le ventre. Vous sentez le coccyx qui naturellement remonte. Et vous sentez peut-être vos fesses qui s'écartent. Votre bas du dos qui se resserre. Les vertèbres qui se rapprochent l'une de l'autre. Les omoplates aussi. Inspirez ici, amenez le nez vers l'avant. Dressez le sommet de la tête vers le ciel. Amenez les fesses légèrement vers l'arrière et laissez-les s'écarter davantage. Résistez avec vos mains, crochetez bien vos pieds à l'arrière. Et puis déposez juste votre bassin, vos hanches sur vos talons. Balancez légèrement à droite et à gauche. Venez expérimenter la pleine présence. La pleine conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience? Déjà la pleine présence par rapport à vos sensations, par rapport à votre corps, à tout ce que vous ressentez. Inspirez, avalez le nombril vers la colonne, arrondissez le dos et revenez en position neutre, hanche au-dessus des genoux. Expirez, relâchez, faites une longue ligne depuis le sommet de la tête jusqu'au coccyx.
Amenez les fesses vers la droite et les épaules vers la gauche. Puis amenez les fesses vers la gauche et les épaules vers la droite. Puis amenez les épaules vers la gauche, les fesses vers la droite, fesses vers la gauche, épaules vers la droite. Comme un serpent qui ondule. Laissez beaucoup de détendue et laissez-vous aller à un mouvement très organique. Réfléchissez pas trop si c'est ça qu'il faut faire ou si c'est pas ça. Du moment que vous ressentez, vous êtes dans votre liberté ici. Ok, on va revenir en position neutre. Vous avez toujours les pieds qui sont crochetés à l'arrière. Le ventre qui est légèrement rentré pour avoir le dos qui est plat à l'arrière de vous. Inspirez, allongez la nuque. Et à l'expiration, amenez la hanche droite vers l'épaule droite et l'épaule droite vers la hanche droite. Regardez au-dessus de votre épaule, comme si vous vouliez regarder votre hanche. D'ailleurs, essayez de la regarder, de la voir, cette hanche. Revenez en position neutre, détendez la nuque, amenez le menton légèrement vers la droite et vers la gauche. Inspirez ici, allongez. À l'expiration, amenez l'épaule gauche vers la hanche gauche et l'épaule gauche et la hanche gauche vers l'épaule gauche. Regardez au-dessus de l'épaule pour essayer de voir votre fesse qui dépasse. À l'expiration, revenez en position neutre. Amenez le dessus des pieds sur le tapis et posez vos fesses sur vos talons. Soulevez les poignets ici, venez sur le bout de vos doigts. Utilisez vos doigts pour pousser vos fesses sur vos talons et amenez le front sur le tapis. Détendez les avant-bras dans le sol. Venez respirer dans cet espace entre les omoplates. Et de nouveau, venez me montrer que vous êtes en train de respirer. Comme un galet sur la plage qui veut nous montrer qu'il est vivant, qui veut se faire lécher par les vagues, qui veut se faire rafraîchir un petit peu. Donc venez respirer, gonflez votre dos à l'inspire. Et ramenez votre ventre plus près de vos cuisses à l'expire. Et puis, activez vos mains sur votre tapis. Vos paumes de main sont bien à plat, vos index sont parallèles. À l'inspiration, venez soulever légèrement vos hanches pour projeter vos pieds à l'arrière. Et à l'expiration, votre bassin sur vos talons. À l'inspiration, pressez votre nombril vers la colonne si fort que vous arrondissez le dos et que vous soulevez votre bassin, hanche au-dessus des genoux. Expirez, relâchez le ventre, laissez les omoplates se rejoindre dans le dos. Détendez le nombril vers le tapis, ramenez les hanches légèrement vers l'arrière. Inspirez, absorbez le nombril, arrondissez le dos, amenez le menton vers la poitrine. Et à l'expiration, détendez la poitrine, laissez les omoplates se rejoindre, les fesses s'ouvrir et venir vers l'arrière. Une dernière fois, inspirez, absorbez le nombril, arrondissez le dos si fort que vous soulevez vos hanches. Et expirez, revenez en position neutre, détendez le ventre, restez en position un petit peu fléchie ici. Ok. Activez vos doigts, vos index, on a dit, sont parallèles et il n'y a aucun espace pour qu'il y ait de l'air entre vos mains et le tapis. Prenez conscience de ça. Appuyez vos mains très fort dans le sol, gainez votre ventre, le ventre vers le dos et le dos aimanté vers le ventre pour faire un long dos plat. Agrippez vos orteils à l'arrière et soulevez vos genoux. On va faire comme on a fait la dernière fois. Sentez votre centre ici, respirez longuement. Sentez votre force et votre puissance. Puis vous allez soulever la main droite, très léger comme un chat. Et puis l'autre main, une main et puis l'autre. Laissez vos hanches se balancer et rappelez-vous
que du moment que vous êtes conscient et que vous ressentez tout ce que vous faites, vous ne pouvez pas vous blesser, vous ne pouvez pas vous faire mal. Vous êtes dans une exploration. Revenez les genoux à quelques centimètres du tapis. Gainez votre ventre, sentez votre force. Activez même vos fessiers. Allongez la tête. Et à l'expiration, venez pousser le bassin vers le plafond. Étirez les doigts vers l'avant. Allongez les bras, relâchez la tête. Vos genoux sont fléchis. Donc c'est la position qu'on appelle Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas en yoga. Relâchez la nuque, relâchez la tête. Gardez les genoux fléchis comme je ne suis pas là pour vous voir, sauf si votre pratique est habituelle. Et puis vous allez marcher doucement avec vos pieds vers vos mains, en sentant le poids de chacun de vos pieds vers vos mains. Laissez vos doigts se soulever quand vous arrivez près de vos mains. Amenez les mains sous les genoux. Inspirez, allongez votre dos à mi-hauteur, longue ligne. Coccyx, sommet de la tête. Avalez le nombril, inspirez. Et à l'expiration, relâchez le buste vers l'avant. Comme hier, on va attraper nos coudes. Vous allez garder vos hanches légèrement vos genoux légèrement fléchis. Et vous allez amener le buste vers la droite et vers la gauche. Relâchez la tête. Laissez votre tête se balancer sur le côté. À l'inspiration, vous allez fléchir les genoux. Ouvrir les bras sur le côté, comme si vous faisiez l'avion. Gardez les genoux fléchis. Poussez vos talons dans le sol. Tendez vos jambes avec puissance. Amenez les paumes de main l'une contre l'autre au-dessus de votre tête. Gardez le coccyx détendu. À l'expiration, ramenez vos mains devant votre visage, devant votre poitrine et relâchez les mains. Posture de la montagne, Tadasana. Vos pieds sont parallèles, ils sont écartés de la largeur de votre bassin. Vos paumes de main sont ouvertes vers l'avant. Vos épaules sont détendues. Prenez conscience ici du poids de votre corps. Est-ce qu'il y a plus de poids sur une jambe ou sur une autre? Et de nouveau, sans juger, juste observer. Amenez votre conscience ici dans votre corps et dans vos sensations. Allongez votre nuque, étirez le sommet de la tête comme si vous étiez suspendu à un nuage. Et ancrez vos talons dans le sol comme si quelqu'un appuyait votre bassin dans le sol. Imaginez que je suis derrière vous et que je pousse votre bassin dans le sol. À la prochaine inspiration, soulevez les bras au-dessus de votre tête, biceps en face des oreilles. Et à l'expiration, fléchissez les genoux, amenez le buste vers l'avant et relâchez le poids des épaules, le poids de la tête vers l'avant. Uttanasana. À l'inspiration, allongez à mi-hauteur, absorbez le ventre. Et à l'expiration, relâchez la tête, relâchez les épaules. À la prochaine inspiration, allongez le dos à mi-hauteur, vous êtes sur le bout des doigts. Et puis, vous allez faire un grand pas en arrière et un autre pas pour venir en position de la planche. Vos doigts sont toujours parallèles, vos mains sont bien à plat dans le sol, votre ventre est gainé. Vous poussez les talons vers l'arrière et le sommet de la tête vers l'avant. Inspirez ici. À l'expiration, amenez le bassin vers l'arrière pour venir en chien tête en bas. Vous pouvez avoir les genoux fléchis ou les jambes tendues. Vous pouvez fléchir un genou et puis l'autre. C'est pareil, on est là dans une pratique de retour à soi, donc on ne se stresse pas à faire la posture parfaite du moment que votre bassin est vers l'arrière et vers le haut, que votre nuque est détendue, votre tête est relâchée. À la prochaine inspiration, vous allez amener le genou droit contre la poitrine, pressez si fort que vous pouvez mettre le pied entre les mains. Vous avez toujours, je dis droit, ouais je dis droit, alors je vais faire comme ça.
Je crois que c'est inversé. Ok. Ok. Vous êtes sur le bout des doigts. Votre talon presse vers l'arrière et sentez votre ancrage ici. À l'inspiration, vous soulevez votre buste et à l'expiration, vous fléchissez le genou avant à 90 degrés. La cuisse est parallèle au sol. À la prochaine inspiration, vous montez les bras au plafond. Expirez, ancrez ici. Donc vos bras sont étirés vers le plafond, vos côtes sont rentrées vers l'intérieur. Expirez ici. Et ici, on va faire quelque chose de sympa. J'ai préparé une jolie séquence. Inspirez, allongez. Et à l'expiration, vous allez poser le talon à l'arrière, le pied dans un angle de 30 degrés. Le genou est bien aligné à l'avant en face du pied. Et vous allez ouvrir ici en guerrier 2. Donc les bras sont parallèles au sol. Vos épaules sont au-dessus de vos hanches. Votre pied avant bien aligné par rapport à la longueur du tapis. Votre pied arrière est fermé à 90 degrés. Votre jambe arrière est tendue. Inspirez ici et expirez, ancrez davantage. Amenez le genou qui reste au-dessus de la cheville. Il ne vient pas au-delà. Et vos pieds sont bien ancrés dans le sol. Inspirez, tendez la jambe avant et ramenez les bras l'un au-dessus de l'autre. Inspirez ici et sur une prochaine expiration, vous allez ouvrir vigoureusement les bras et revenir en guerrier 2 avec le genou avant fléchi. Inspirez ici et expirez. Inspirez ici et expirez. Inspirez une dernière fois. Et en même temps que vous expirez, vous amenez le regard vers l'avant. Super. Votre bras arrière revient vers l'avant. Vous soulevez votre talon arrière. Inspirez ici, allongez. À l'expiration, amenez le buste vers l'avant. Ramenez les mains dans le sol et venez en position de la planche. On va amener un petit peu d'énergie ici, d'accord? Donc de nouveau, venez. On ne va pas venir en chien tête en bas. On va venir détendre les hanches. Donc avec les hanches, vous faites comme des petits 8 ici. Vous repoussez vos mains dans le sol. Ok. Et puis ramenez doucement vos genoux dans le sol. Et venez en position de l'enfant. Fesses sur les talons. Montez de nouveau les poignets vers le plafond. Venez sur le bout de vos doigts. Venez respirer dans cet espace ici, dans votre maison, dans votre cage thoracique. Et envoyez votre respiration dans tous les espaces de votre corps, donc jusqu'aux extrémités. À l'inspiration, regardez entre vos pouces. À l'expiration, soulevez votre bassin juste pour vous crocheter vos pieds à l'arrière et repoussez vos fesses sur vos talons. À la prochaine inspiration, absorbez le nombril vers la colonne, arrondissez le dos, soulevez les hanches au-dessus des genoux. À la prochaine expiration, détendez. Vos mains sont sous les épaules, on a dit. Vos index sont parallèles et vos genoux sont sous vos hanches, écartés de la largeur du bassin. Inspirez de nouveau, soulevez les genoux. À l'expiration, amenez votre bassin vers l'arrière et vers le haut. De nouveau ici, fléchissez les genoux et laissez votre bassin venir à droite, à gauche. Essayez de faire une longue ligne entre votre dos et vos bras. Votre tête est alignée dans votre nuque et dans le prolongement de votre colonne. Vous allez inspirer, absorber le nombril et venir en vague en position de la planche. Amenez vos mains légèrement vers l'avant ici. En position de la planche, vous allez maintenant amener le genou gauche vers la poitrine et puis le pied entre les mains. Amenez le... Attends, oui, on a gardé le talon
soulevez ici. Gardez le talon arrière soulevé. Vous venez sur le bout des doigts. Et vous inspirez, vous soulevez votre buste. À l'expiration, vous venez fléchir votre genou avant et vous vérifiez que le genou est dans la même direction que le pied, mais que le genou ne dépasse pas la cheville. Vous sentez la hanche qui s'ouvre ici, la hanche droite. Inspirez, soulevez les bras sur le côté et jusqu'en haut. Vos biceps sont contre vos oreilles. Vos paumes de main sont parallèles. Étirez la nuque. Et puis posez le talon à l'arrière. Ouvrez le bras droit pour venir en guerrier 2. Donc vos hanches sont maintenant parallèles aux côtés du tapis. Inspirez, étendez les bras. Et expirez, venez fléchir le genou vers vos orteils. Étirez les bras. Votre regard est fort et doux à la fois. Au-dessus de votre index, c'est l'index, non c'est le majeur, au-dessus du majeur de la main droite. À l'inspiration, tendez la jambe avant, ramenez les bras l'un vers l'autre. Et donc c'est le bras gauche qui est au-dessus, parce que c'est lui qui va s'ouvrir en ciseaux, d'accord? Inspirez, préparez-vous, activez l'intérieur des cuisses, gainez vos fesses, et à l'expiration, ouvrez. Et vous pouvez faire le voix aussi. Et vous amenez le regard vers l'avant. Inspirez ici. Et ouvrez. Une dernière fois. Inspirez ici. Et ouvrez. Super. Maintenant, votre bras arrière va venir vers l'avant et il ramène la hanche vers l'avant. Soulevez votre talon arrière, alignez vos pieds et vos hanches vers l'avant. Étendez les bras. Expirez, amenez le buste vers l'avant, vous faites une même ligne buste, jambes arrière, et puis posez vos paumes de main dans le sol. Poussez sur vos mains, soulevez les hanches pour venir en position de la planche. Inspirez en position de la planche, faites-moi un gros sourire ici. Soulevez les hanches, fléchissez les genoux, ramenez les genoux sous les hanches. Et position de l'enfant, détendez-vous ici, relâchez. Amenez les fesses légèrement à droite et à gauche. Laissez le buste se balancer à droite et à gauche. Et puis poussez sur vos mains pour vous redresser. Et puis, on va venir ici. Alors, on va venir faire quelque chose de pas trop compliqué, tant qu'à faire. On va venir faire une petite torsion. Alors, on va venir faire une torsion simple, d'accord? Donc, vous allez vous mettre en tailleur, mais pas le tailleur qui est normal, qui est comme ça, parce que vos genoux, ils remontent, d'accord? Donc, vous allez attraper vos orteils, amener les orteils vers l'avant, pour avoir les tibias qui sont parallèles à votre bassin. Et ici, vous avez les genoux qui sont au-dessus de vos talons, d'accord? Comme si vos genoux, ils allaient se reposer sur vos talons. C'est l'intention, d'accord? Amenez les bouts des doigts derrière vous. Inspirez, allongez votre colonne. Amenez les épaules légèrement vers l'arrière, mais pas vers l'arrière, d'accord? Donc votre centre n'est pas engagé. Vous restez juste dans l'alignement ici. Amenez l'arrière de la tête légèrement vers l'arrière. Imaginez que vous avez un mur derrière vous. Votre ventre est engagé. Et vous avez les hanches, les épaules, l'arrière de la tête contre le mur. Et maintenant, on va faire autre chose en fait. Au lieu d'imaginer qu'on a un mur derrière nous, parce qu'un mur c'est froid et c'est pas très sympa, vous allez imaginer que vous êtes dos à dos contre une personne. Cette personne, elle a à peu près la même taille que vous. Elle est peut-être plus massive, elle est peut-être plus grande que vous. Donc vous sentez ses hanches contre vos hanches. Vous ramenez votre ventre légèrement vers l'intérieur
pour sentir le milieu de votre dos contre son dos à elle, créer le contact. Vous avez vos épaules qui sont contre elle. Cette personne se tient toute seule. Elle n'est pas en train de s'appuyer sur vous. Elle ne vous donne pas son poids. Elle se tient elle-même. Et vous faites de même. Vous tenez votre propre poids. Vous n'êtes pas en train de vous reposer sur elle. Vous ne prenez pas sa charge, vous ne donnez pas votre charge. Vous restez aligné. Mais vous sentez sa présence. Votre tête, l'arrière de votre tête touche l'arrière de sa tête. Donc pour faire cela, vous êtes obligé de ramener votre menton légèrement vers l'intérieur. Gardez vos mains où elles sont. Et à l'inspiration, venez respirer dans votre dos pour lui montrer que vous êtes là, pour lui renvoyer de votre chaleur, de votre présence. Venez communiquer avec elle par l'espace de votre dos. À l'expiration, venez détendre vos épaules. De nouveau, inspirez. Venez respirer dans l'espace de votre dos. Sentez vos côtes qui s'ouvrent sur les côtés. Et à l'expiration, venez tout laisser redescendre. Essayez de la faire bouger en même temps que vous, pour que vous puissiez harmoniser vos respirations. Faites-lui sentir à quel moment vous inspirez et à quel moment vous expirez. Faites ça une dernière fois, inspirez le plus profondément que vous pouvez pour lui montrer que vous êtes là et expirez. À la prochaine inspiration, on va faire ce mouvement toujours comme si on avait quelqu'un derrière nous. Vous allez amener votre main gauche derrière vous et votre main droite au-dessus de votre genou gauche. Gardez les épaules au-dessus de votre bassin. Inspirez, absorbez le nombril, étirez votre colonne et à l'expiration, vous allez tourner en direction de cette personne vers votre hanche gauche. Gardez votre menton vers votre poitrine ou amenez-le en direction de votre épaule gauche. Gardez votre tête légèrement vers l'arrière et toujours respirez. Imaginez que cette personne, elle a fait la même chose, qu'elle est toujours dans votre dos et que vous êtes comme le yin et le yang, à vous compléter. Sur une prochaine inspiration, vous allez garder le gainage, activer votre plancher pelvien, activer votre ventre, soulevez vos paumes de main. Et à l'expiration, vous allez juste ramener tout doucement ici, comme un élastique. Ramenez vos doigts vers l'arrière, inspirez, allongez, étirez la colonne. Et à l'expiration, amenez votre main gauche au-dessus de votre genou droit. La main droite un petit peu derrière vous, comme si vous la posiez sur le genou de la personne qui était derrière vous. Inspirez, allongez la colonne. À l'expiration, absorbez le nombril et venez tourner vers votre hanche droite à présent. Inspirez, allongez. À l'expiration, pressez le nombril comme une éponge. Pressez tous vos organes pour les nettoyer. Une dernière fois, inspirez, allongez, comme si vous gorgiez d'eau et expirez, pressez l'éponge pour la laver, pour nettoyer. Enlevez les os sales. À la prochaine inspiration, soulevez les paumes de main, gainez, plancher pelvien, ventre. Et à l'expiration, loin de vous ramener. Relâchez. On va faire un dernier petit mouvement avant de se séparer. On va changer le croisement des jambes. Et vous gardez toujours les tibias parallèles à votre bassin. D'accord ?
Inspirez, allongez le dos. À l'expiration, doucement, amenez vos épaules vers l'avant. Amenez le bout des doigts dans le prolongement des cuisses, d'accord, sur le côté, les coudes pointés vers le plafond. Et puis vous allez juste amener les épaules à droite et à gauche, comme on a fait, je crois, en tout début de pratique, d'accord, pour faire comme des 8 ou des signes infinis avec vos épaules. Comme si vous vouliez vous frayer un chemin dans ce mois de décembre. Relâchez votre nuque, laissez votre tête libre d'aller à droite, à gauche. Et puis doucement, ramenez vos épaules au-dessus de votre bassin. Amenez vos mains en prière devant votre cœur. Fermez les yeux. Restez dans cet espace, dans votre corps, dans votre cœur, dans vos valeurs, dans ce qui est juste pour vous, dans ce qui vous fait plaisir à vous. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite une bonne soirée. Sans attente. Juste être là et prendre plaisir à être là. Je vous embrasse très fort. Bonsoir Cyrielle, merci d'être là. Bonsoir Audrey. Merci, je vous dis à demain, dimanche, 18h30. Bye bye. Bisous. À demain. Baru